Ce matin, on plonge encore dans la parole de Dieu. On est rendu ce matin au chapitre 2. Puis on sait que le Seigneur, on lui a demandé tantôt, le Seigneur va nous accompagner dans ce beau voyage-là, qui est quelque chose d'extraordinaire. Moi, de plus j'étudie le livre des Actes, plus je découvre les perles qu'on a dans ça. C'est étrange parce que je me souviens au début de ma conversion, je lisais ça, mais je passais vite là-dessus, il me semblait que, tu sais. Puis aujourd'hui, je redécouvre ce livre-là, qui est, wow, plein de richesses pour l'Église d'aujourd'hui. C'est notre origine, c'est notre arbre généalogique. Hein? Il y en a beaucoup qui veulent savoir d'où on vient. Ben, c'est de là, notre Église, notre assemblée découle de ce que Jésus l'a fondé. Puis il a pris quoi pour la fonder? Ses apôtres. Et on a l'histoire des apôtres que Jésus a. Pas juste l'histoire, on a les débuts, les actions qu'ils ont fait, des faits historiques, le rôle de l'Église. On a aussi les accomplissements que Dieu, je dis aussi, ça devrait surtout comment Dieu a accompli au travers de son Église, comment Dieu a fonctionné pour rendre son Église vivante. Il y a une parole, le Seigneur, puis quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Ben, il était là tout au long, puis on va voir ça tout au long des 28 chapitres des actions des apôtres. C'est là on va voir le consolateur, le conducteur de la vérité, les exploits, le salut, les mises en garde, des choses que l'Église, à un moment donné, s'en allait, c'est rétabli, plein de choses, c'est riche de toutes sortes de choses. Puis bien sûr, le véritable évangile, on va le retrouver là aussi. Aussi surprenant des fois, on a ça. Oui, on a ça mais on va voir aussi plein de choses. Le rôle de la véritable Église de Jésus-Christ. Quel est le rôle véritable? Les positions qu'ils ont pris, puis les fondements de l'Église. On a tout ça dans les actes. Puis c'est si important aujourd'hui dans un temps de confusion dans l'ensemble de plusieurs églises. Puis on a ici la source même, sans l'influence moderne, sans toutes les choses que on a pu se faire influencer par le monde moderne, on retrouve ici les sources mêmes. L'auteur, on avait vu, c'est Luc, qui est médecin, historien, un homme très instruit, surtout amoureux de la vérité, témoin puis compagnon fidèle de Paul pendant plein d'années. Puis bien sûr, Luc a été inspiré par Dieu lui-même dans ses paroles. Ce qu'on a déjà vu à date, hein, dans le chapitre 1, on avait vu les instructions de Jésus à ses apôtres avant qu'il parte, à ses disciples aussi qui étaient là, son ascension, puis comment il va revenir. Puis, on avait vu aussi le choix d'un apôtre pour remplacer celui qui avait trahi Jésus, Judas. Fait qu'ici, le chapitre 2, et ça vient de une Bible des années 1700 qu'on utilise pour savoir, c'est l'introduction. Dans le chapitre 2, Saint Luc rapporte 4 choses dans ce chapitre. Un, comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, le discours que Saint Pierre a adressé aux Juifs ce jour-là. Troisièmement, l'effet de son discours. Qu'est-ce que ça a fait pour la conversion de 3000 personnes? Puis, dans quel état était alors l'Église de Jérusalem en 4e? Fait que c'est ça qu'on va voir. Ça, c'est une synthèse de ce temps-là qu'on donne. Dans Actes chapitre 2, verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est qui tous ensemble? Dans le chapitre 1, on avait vu qu'il était environ 120. Mais qu'est-ce que c'est le jour de la Pentecôte? On va juste prendre quelques instants pour aller voir ça. Le jour de la Pentecôte, c'est une fête instituée par Dieu et qui durait pendant 7 semaines. 7 semaines de séjour.
Puis le 50e jour, Pentecôte, 50 jours, après la fête des pains sans levain. Vous vous souvenez, la fête des pains sans levain, il y a la Pâque et la fête des pains sans levain, rattachées ensemble immédiatement. Qu'est-ce qui s'était produit à la Pâque, à la fête des pains sans levain, puis à la Pâque? La mort de Jésus-Christ. Fait que donc, ici, il était combien de temps après? 50 jours après. Ils étaient réunis ensemble. La Pentecôte, c'était une des 3 fêtes ordonnées par l'Éternel qui devaient être célébrées à Jérusalem. Il y avait 7 fêtes, mais il y en avait 3 qui devaient se déplacer. On trouve ça dans Deutéronome, chapitre 16, verset 16. 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera. Voyez-vous, puis le Seigneur ne disait pas toute la famille, parce que ça aurait été très difficile. Il y en a qui venaient de très loin. Mais tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, et on ne se présentera pas devant l'Éternel avec les mains vides. C'est ce que Dieu avait institué. Puis l'endroit choisi, plus tard, il dit, là maintenant, ça va être à Jérusalem. Parce que ça, il avait dit ça à Moïse, hein? Mais Moïse, il n'était pas encore rendu à Jérusalem. Fait que plus tard. Cette fête-là a plusieurs noms. Vous savez, des fois, dans la Bible, il y en a qui partent. Il faut aller vérifier ce que c'est. Cette fête-là peut être nommée à des endroits fête de l'offrande des premiers fruits. On va voir pourquoi. Ça s'appelle aussi la fête des semaines. Elle s'appelle aussi la fête de la moisson, parce que ça a rapport avec la moisson. Puis, dans le Nouveau Testament, on l'appelle la fête de la Pentecôte. On en parle dans Acte 20, verset 16, dans 1 Corinthiens 16, 8, tant que Paul voulait descendre. Et on retrouve ça dans Lévitique 23, on retrouve ça dans Deutéronome chapitre 16. Je le mets parce que des fois, certains veulent, par DVD, aller voir qu'est-ce qu'il en parle. Je vous encourage toujours fortement d'aller voir. Pas juste écouter ce que quelqu'un dit, mais toujours aller voir ce que Dieu dit. Et Dieu parle de la fête. Comment il a institué ça? Quelles étaient les exigences? Dans quel déroulement? On va aller voir dans Lévitique 23. Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée pendant 7 semaines. Il amenait la récolte. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, où vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Je n'irai pas vous expliquer tous les détails de ça, là, c'est pas le but ce matin, mais c'est de savoir que la fête de la Pentecôte, c'est une fête importante et que les gens se déplaçaient à Jérusalem, devaient la célébrer là, puis Dieu avait donné des directives précises. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Je l'ai souligné, le vin, parce que souvent on entend, faut jamais... Non. Quand ils ont célébré la Pâque, en passant comme la Sainte Seine que Jésus a célébrée, il y avait des pains sans levain puis des herbes amères. C'était pourquoi? C'était prêt à partir. C'était pour leur rappeler la misère de l'Égypte et tout ça. Ici, c'est une célébration pour remercier Dieu pour les bontés que Dieu donne, la moisson. Ici, avec du levain. Il voit différent. Fait que parfois, on doit aller regarder ça, le contexte. Vous offrirez aussi avec le pain 7 agneaux d'1 an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers qui seront en holocauste à l'Éternel, avec leur offrande, leur libation, en sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. J'offrirai aussi un bouc pour le péché, 2 agneaux d'1 an, sacrifice de prospérité. Le sacrificateur les agitera avec le pain des prémices en offrande agitée devant l'Éternel avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Le sacrificateur, après, mangeait de ces viandes-là. Et il continue, vous publierez la fête ce jour même. Vous aurez une sainte convocation ensemble et vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme le sabbat. C'est un sabbat. Toutes ces fêtes-là étaient des sabbats.
pour ça qu'il y en a qui mêlent des fois le vendredi, puis ça, non, non. Le sabbat pouvait tomber n'importe quelle autre journée, en plus du sabbat hebdomadaire. C'est une ordonnance temporaire dans toutes vos demeures, perpétuelle, à toujours, pour le peuple d'Israël. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n'achèveras pas de moissonner le bout de ton champ. Tu ramasseras pas les restes de ta moisson. Tu les laisseras pour qui? Le pauvre et l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous la bonté de Dieu encore pour s'occuper de ceux qui étaient dans la misère, dans la difficulté. Le peuple d'Israël se devait d'être toujours une bonne lumière et aider son prochain quand tout c'était réalisable, bien sûr. Mais ici, il donne la directive pour ça. Fait qu'ici, le but, c'est pas d'aller étudier tout ça, là, dans les Lévitiques. C'est juste de donner un arrière-plan. Fait que quand les Juifs, les 3000 Juifs qu'on va voir tantôt, vont arriver à entendre les choses qu'on va entendre, le cœur était déjà disposé. La Pâque se souvenait de la délivrance de Dieu. Après ça, le célébrer pour les choses que Dieu donne, puis de l'introspection. Les gens s'analysent et tout ça. Wow, Dieu, tu sais, Dieu est important pour eux. Ça les ramenait. C'est comme nous autres, des fois, on est occupé à toutes sortes de choses. Puis quand on arrive à lire, à prier ou à se réunir, tout ça, on dirait que ça remet l'emphase sur Dieu pleinement. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous réunis pour la fête de la Pentecôte. Fait que la fête de la Pentecôte, c'est pas, il y en a qui disent, c'est la journée qu'il y a eu le baptême, c'est vrai, mais c'est pas juste ça, il y a tout le contexte en arrière de ça. Verset 2, il se fit tout à coup un son du ciel, comme le son d'un vent qui souffle avec véhémence. Un vent qui souffle avec véhémence, On a entendu des vents qui s'abrassent, là. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Fait qu'il y a eu un son, ça a été bruyant, puis il y a un vent qui a soufflé, ça a brassé, puis ça a rempli toute la maison. C'est ça que le verset nous dit. Puis, il est apparu des langues divisées, comme de feu. Il dit pas c'est du feu, mais comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Ah, Dieu a fait quelque chose de spécial, d'extraordinaire cette fois-là. En passant, des fois, il y en a qui disent, nous autres, on veut vivre exactement la Pentecôte. Mais on voit pas des flammes de feu, comme des flammes de feu. Fait que ça peut pas être une deuxième Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ont commencé à parler des langues étrangères. Selon qu'ils voulaient? Non. Selon que l'Esprit les faisait parler. Au verset 5, « Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, des hommes dévots, des hommes dévoués à Dieu, des hommes qui ont une dévotion pour Dieu, de toute nation qui est sous le ciel. » Fait qu'il y avait des gens qui venaient de partout, des Juifs, qui étaient attachés à Dieu, puis c'est pour ça qu'ils étaient à Jérusalem aussi pour aller célébrer Dieu. Puis le bruit qu'ils ont entendu, ça venait de la chambre haute en passant. Fait que là, ils ont entendu ça. Le bruit, et ce bruit ayant été fait, il y a une multitude qui est venue ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous, on entend une explosion ou on entend quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce bruit ayant été fait, une multitude sont arrivés ensemble. Ils étaient tout émus. Oh! De quoi? De ce que chacun les entendait parler. Ah! Ils entendaient parler. Mais comment ils entendaient parler? Dans leur propre langue. Puis ça, c'est important. On va le voir tout au long dans le livre des Actes, que ces langues-là étaient des langues connues des gens. Puis on verra pourquoi qu'il y a différentes étapes.
Puis on va voir aussi qu'à chaque fois, il disait comme nous au début. Fait que ça peut pas être des langues différentes. C'est vraiment comme eux autres qui ont vécu. Puis c'était quoi comme eux autres? C'était des langues que les gens pouvaient comprendre, entendre. Verset 7, ils en étaient donc tout surpris. Ils s'en étonnaient. Puis ils se disaient l'un à l'autre, ben voici, eux autres, ne sont-ils pas tous Galiléens? Ils viennent pas tous de Montréal, de Laval, de Québec, Saint-Henri, Gentilly, Saint-Pierre. Ben ouais. Comment? Donc, comment ça qu'on l'entend parler dans la propre langue du pays où on est né? Les apôtres pouvaient-tu connaître, ou les 120 disciples pouvaient-tu connaître les langues de partout? Impossible. C'est un don de Dieu. Vraiment. Puis là, mais il n'arrête pas juste là. Il va donner toute une liste de Parthès, de Mèdes, d'Élamites, et nous qui habitons les uns dans la Mésopotamie, les autres en Judée, en Cappadoce, au pays du Pont, puis en Asie. C'est très grand, ça. C'est toute la carte. J'ai oublié de mettre la carte, mais ça représentait tout l'empire de ce temps. En Phrygie, en Pamphylie, en Égypte, et dans ces quartiers de la Libye qui est près de Cyrène. Puis même nous autres qui restent à Rome. C'était pas à côté, là. Tant juif que prosélyte. C'était quoi un prosélyte? C'était quelqu'un qui était pas juif, mais il vivait comme un juif. Il se convertissait. Et arabe, et nous les entendons parler chacun en notre langue. Mais de quoi qu'ils parlaient? Des merveilles de Dieu. Comment je pourrais dire que c'est des merveilles de Dieu si je suis pas capable d'entendre ce qu'ils disent? Pourrais-tu dire ça? Impossible. Fait qu'ils les entendaient vraiment. Puis on va remarquer ce mot merveille-là parce qu'on va s'en servir après quand Pierre, quand on va être rendu au chapitre 10, puis que Pierre, il dit on les entend. Il était allé avec d'autres Juifs, puis qu'ils avaient entendu parler en langue, mais ils avaient entendu parler des merveilles de Dieu. Encore. Verset 12. Ils étaient donc tous étonnés. Ils ne savaient pas quoi penser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais les autres se moquaient. Puis ils disaient, c'est parce qu'ils sont pleins de vin doux. Hein? Ils ont pris de la boisson. C'est ça qui se passe. Mais c'est pas étrange. Moi, si je vois un Chinois rentrer ici, je sais qu'il parle pas français du tout, puis il se met à me parler en français, vas-tu avoir ça, cette réaction-là? Ben, ça doit être parce qu'il a pris un verre. Ça n'a même pas de logique. Fait que les moqueurs même qu'il y avait là, ils étaient même pas honnêtes. Parce que si tu es honnête, pourquoi tu donnerais une excuse comme si quelqu'un aurait pris un coup, puis c'est ça qui fait qu'il parle une autre langue? Oui, ça tient même pas la route. Verset 14. Mais Pierre, se présentant avec qui? Avec les 11 apôtres. Puis là, Matthias avait été nommé, fait que là, il était 12 en tout. Éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. » Je pense que c'est important que nous autres aussi, on fasse attention à ces paroles. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Parce que ceux-ci ne sont pas ivres. En passant, le vin doux, c'est utilisé. Certains disent que le vin doux, parce qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Mais pourquoi Pierre ici dit
Ils sont pas ivres comme vous le pensez, vu que c'est la 3e heure du jour. 3e heure, hein, le jour débutait de 6 heures à 6 heures le matin à 18 heures le soir, 6 heures à 6 heures. Fait que la 3e, il devait être 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par qui? Par le prophète Joël. Ah, fait que là, il va nous dire qu'est-ce que Joël a dit. Puis nous autres, après, on est Saint Thomas, on va aller voir ce que Joël a dit aussi. Dans quel contexte. Et verset 17, et il arriva au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens songeront, auront des rêves. Et vous savez que ça, c'est déjà arrivé dans cette période-là. Puis, il y a des gens qui donnent toutes sortes de connotations, mais il y a ici, il y a une chose. Paul a eu des visions. Jean, l'apôtre Jean a eu des visions. Vos fils, vos filles, dans les actes, même, on va voir, qu'il y a eu des filles qui ont prophétisé des choses, des prophétesses. Il y a eu différentes choses, mais on va aller voir ça tout dans son contexte. Puis vos anciens auront des rêves, des songes. Hein? Jean, qu'est-ce que c'est l'Apocalypse? Il a été ravi en esprit, en rêve et tout ça. Et même en ces jours-là, je répandrai sur mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ils vont prophétiser. Prophétiser, c'est dire ce qui va arriver. Quelqu'un qui parle que le Seigneur va revenir, il prophétise. Quelqu'un qui dit qu'il va y avoir un jugement, il prophétise. Voyez-vous, des fois, on va loin dans ces choses-là. Je dis pas que Dieu va établir il nous dit qu'à la fin, il va y avoir les 2 prophètes, les 2 témoins, puis tout ça qui vont prophétiser. Ben oui. Ils vont dire ce qui s'en vient. Verset 19. Et je ferai des choses merveilleuses dans le ciel en haut, des prodiges sur la terre en bas. Puis là, il décrit ces prodiges-là. Du sang, du feu, puis une vapeur de fumée. C'est-tu arrivé? En tout cas, dans l'histoire, on ne trouve rien de ça. Puis là, il continue. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, quand? Avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. C'est de ce temps-là que Joël parlait. Sauf qu'avant, il dit avant, l'Esprit, Dieu a envoyé son Esprit, puis a permis aux hommes, aux femmes de prophétiser, d'avoir des songes et des visions. Puis là, il dit une chose, mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En passant, quand ça va arriver, ça? Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans quelle période? Il nous dit le soleil va être changé en ténèbres, c'est pas encore vrai, la lune en sang, avant que le grand jour arrive. Quand? Jésus nous en parlait justement dans Matthieu 24, verset 29. Or, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, il parlait de la grande tribulation, le soleil deviendra obscur, la lune donnera pas sa lumière, puis les étoiles tomberont du ciel, puis les puissances des cieux ou vertus des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Ils vont le voir venir. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Jésus va revenir de quelle façon? Comme il est parti. Il est parti comment? Sur des nuées. Puis, là, il va envoyer ses anges qui, avec un grand son de trompette, ça va être discret? Un grand son de trompette. Ils vont le voir, ils vont l'entendre, ils vont rassembler qui? Ses élus des 4 vents partout, depuis les bouts des cieux jusqu'à l'autre. Partout, le Seigneur va rassembler.
Invoquer. D'où ça venait, ça? Dans Joël, chapitre 2, verset 32, c'est ça que Pierre est en train de citer. Puis il va arriver que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Pourquoi? Parce que le salut sera où? La montagne de Sion est où? Dans Jérusalem. Montagne des Oliviers, puis Jérusalem. Comme l'Éternel a dit. On peut-tu dire différent de lui? Comme Dieu a dit. C'est Dieu qui parle. Et dans les résidus ou les restes que l'Éternel aura appelés. Y a-t-il une multitude dans ça? Pas vraiment. Ça va être où Dieu nous dit à quelle époque ça va se passer. Puis dans Joël, il est en train de parler de la fin des temps. Puis il parle aussi où Jésus va revenir. Parce que, puis là, ça continue, hein, le chapitre 3 qui est lié ensemble, il n'y a pas de chapitre dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que voici, dans ces jours-là et dans ce temps-là, auquel je ferai retourner ceux qui auront été amenés captifs de Juda et de Jérusalem. Oh, il parle justement dans qu'est-ce que Jésus disait dans Matthieu 24, que ceux qui sont en Judée un jour s'enfuient parce qu'ils vont être amenés captifs au travers de toutes les nations. J'assemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Savez-vous, c'est où cette vallée-là? Megiddo, Armageddon et tout ça qu'on entend. Et là, j'entrerai en jugement avec eux à cause de mon peuple et de mon héritage d'Israël, lesquels ont été dispersés parmi les nations parce qu'ils ont partagé entre eux mon pays. Ils vont se partager le pays d'Israël, mais pas selon la volonté de Dieu. Dieu va intervenir. Invoquer. Mais qu'est-ce qu'on veut dire invoquer? La Bible nous donne une définition de ce que c'est invoquer. Romains 10, verset 12. Paul est en train de nous parler qu'il n'y a plus de différence entre un juif et un grec. Il y en a qui font beaucoup de distinctions entre les juifs et non-juifs, mais Paul dit qu'au niveau spirituel, au niveau de Dieu, il n'y a plus de différence. Un juif qui croit, c'est un sauvé. Un juif qui croit pas n'est pas sauvé. Un grec qui croit est sauvé. Un grec qui croit pas n'est pas sauvé. Il n'y a pas de différence du juif et du grec. Parce qu'il y a un même Seigneur de tous, qui est riche envers qui? Tous ceux qui l'invoquent. Ben, c'est quoi invoquer? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow, c'est une belle phrase. C'est une belle promesse. Mais là, il continue, il laisse pas ça comme ça. C'est quoi invoquer, puis quelle façon? Il va tout nous expliquer ça, Paul. Mais comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Les personnes à la fin, là, qui croient pas en Jésus-Christ ou qui le mettent de côté, ils vont-tu pouvoir l'invoquer s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui leur prêche? Ça vient d'Ésaïe 53. On n'ira pas voir, mais je vous invite à aller lire Ésaïe 52, 53. C'est de tout ça qu'il parle. Paul, en passant, Paul, comme d'autres apôtres, même Jésus prenait les paroles qui venaient de l'Ancien Testament et nous les mâchait, digérait pour qu'on les comprenne dans leur contexte. Quand vous voyez des endroits qui font des citations, allez toujours voir le contexte. Parce que dans le contexte, on va apprendre plein de choses intéressantes. Là, on va mieux saisir. La Bible s'interprète par la Bible. Verset 15, pour invoquer. Et comment on va prêcher, sinon qu'il y en ait qui soient envoyés? Ainsi qu'il est écrit, « Oh, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux. » De ceux qui annoncent de bonnes choses ou de bonnes nouvelles. Dans des Bibles, ils vont marquer le mot évangile, mais la bonne nouvelle du royaume et tout ça. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à l'évangile. On a vu à maintes reprises, puis on va se le faire confirmer par les actes,
que l'Évangile, Paul ne prêchait pas juste que Jésus était mort et ressuscité. C'était fondamental. Mais Paul allait au-delà puis donnait toute la description. Paul ne cachait pas tout le conseil de Dieu, le jugement, les choses à venir et tout ça. Paul donnait tout ça, puis l'importance d'obéir à Jésus et de le suivre. Mais tous n'ont pas obéi. Pourquoi? Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à notre prédication? Et on retrouve ça encore dans Ésaïe 53. C'est le début. Donc, la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend, ça vient d'où? La parole de Dieu. S'il y a des parasites entre ça, j'ai un problème. Parce que ma foi, là, elle doit être basée sur quoi? Juste avec ce verset-là. Seulement la parole de Dieu. Les idées, les opinions, les paroles, que ce soit les miennes ou celles de n'importe qui, s'ils ne sont pas en plein accord avec la parole de Dieu, non. Si c'est en plein accord, amen. Là, c'est correct. Vous voyez la différence? Et ça, c'est malheureux aujourd'hui. Les gens attendent toutes sortes de choses. Ils prennent la parole de Dieu, ils ne savent pas de ça, puis ils vont dans toutes sortes de directions. Restons attachés juste à ce qu'il dit. Puis si on fait une erreur d'interprétation, le Seigneur, corrige-nous, montre-nous ta volonté. Il n'y aurait rien de plus vain que d'arriver devant Dieu un jour, puis qu'on a cru au mensonge. Qu'à quoi ça servirait devant notre Dieu Tout-Puissant à qui qu'on peut absolument rien cacher? Ça serait la source des bonnes nouvelles d'Ésaïe 52, au verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il connaîtra en ce jour-là que c'est moi qui aurais dit, me voici. Jésus a dit ça, me voici. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, puis qui apporte de bonnes nouvelles touchant quoi? Le bien, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu, il règne. Il n'est pas disparu, ton Dieu, il est là. Jésus est venu confirmer tout ça. Tes sentinelles élèveront leur voix et se réjouiront ensemble avec chant de triomphe, car elles verront de leurs deux yeux comment l'Éternel va ramener Sion. Dieu ramenait Sion, ceux de Sion sont sincères, les a ramenés premièrement à Dieu, qui change leur voix, qui se repentent. Et après ça, Dieu va ramener Sion dans sa promesse à son retour. L'Éternel a manifesté le bras de sa sainteté devant les yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Dieu dit que l'Évangile va être prêché où? Partout. C'est la mission qu'il a donnée. Mais voyez-vous, il parle de ça, son salut va être montré. Mais regardez qu'est-ce qui vient avec. Continuez à vivre vos vies comme vous l'entendez. Retirez-vous. Retirez-vous. Sortez de là. Ne touchez pas à quoi? Aucune chose souillée. Sortez du milieu d'elle. Nettoyez-vous, vous qui portez les instruments ou les vaisseaux ou les vases de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? On peut-tu marcher dans souillure? Je peux-tu garder des péchés cachés dans mon cœur? Je peux-tu faire comme si c'est pas grave? Non, Seigneur. Conduis-moi sur le chemin de la droiture. Conduis-moi où tu veux que j'aille. Ça va avec les bonnes nouvelles, ça. On peut pas détacher ça de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que oui, on a un libérateur, un rédempteur pour nous sortir de cette vaine façon de vivre, pour nous amener à la façon que Dieu nous avait créée, premièrement pour que l'homme et la femme vivent selon Dieu, son créateur, l'auteur de sa vie, et vivent d'une façon. Jésus est venu nous racheter de ça, puis il nous demande de le suivre maintenant. Mais comment l'invoquer?
Paul, quand il parlait aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 2, Paul parlait à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ. Fait que tu peux pas être l'Église si, premièrement, tu n'es pas sanctifié par Jésus-Christ, qui est appelé à être saint, à être mis à part avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font quoi? Invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Si on pense maintenant à Saint-Henri ce matin, ils se réunissent pour Dieu, pour invoquer Dieu. Amen. Seigneur. 2 Timothée, comment on doit l'invoquer? Ça vient de Paul qui parle de la grâce, le salut en Christ et tout ça. 2 Timothée 2, verset 19. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme ayant ce sceau. C'est scellé, là. Tu peux pas changer ce sceau-là, là. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Ah, il y en a beaucoup, Jésus, il dit, beaucoup disent me connaître, mais lui, il ne connaît pas. Jésus dit, ceux qui me connaissent, écoutent ma voix, écoutent ce que je dis, et font quoi? Me suivent. Et là, personne les ravira de ma main. Et là, il dit ici, vous vous souvenez aussi qu'est-ce qu'il dit aux vierges folles ou à d'autres? Retirez-vous de moi, je vous connais même pas. Eux autres, ils connaissent le Seigneur, ils l'attendent. Jésus dit, je ne vous connais même pas. On va le voir dans quelques instants. Et quiconque, c'est qui quiconque? Ben, sauf moi, Dieu, il m'aime. Je pense qu'il m'aime bien, moi, tu sais. Puis, moi, il va faire une exception pour moi. Je peux vivre un petit peu tout ça. Quiconque invoque le nom de Christ. Daniel, si tu invoques le nom de Christ, Gaston, Raymond, etc., tout le monde, tous ceux qui invoquent le nom de Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? Se retire de l'iniquité, l'injustice, le péché. C'est-tu sérieux? Qu'est-ce que Jésus nous dit? J'ai pris juste un, il s'est rempli de ce passage de ce genre-là, puis d'un parabole de Jésus, surtout pour la fin. Mais je leur dirai alors tout ouvertement, sans cachette, je vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. Jésus n'a pas de niaisage avec lui. Tu es avec lui ou tu es contre lui. Le connaître seulement? Dans Galates 4.9, vous vous souvenez, Galates qui retournait légaliste, qui s'en allait que Paul devait avertir, puis Paul les a brassés d'aplomb. C'est une lettre dure envers les Galates, qui les brasse, puis il dit, parce qu'il était en train de se laisser corrompre pour retourner à être légaliste. Qu'est-ce que c'est légaliste selon la Bible? Légaliste, c'est retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a une grande confusion entre être légaliste et formaliste. Formaliste, je fais les choses parce que c'est comme ça, puis c'est comme ça, je le fais pas de cœur. Ça, c'est être formaliste. Un chrétien formaliste, lui, il va faire ça comme ça parce que c'est comme ça, mais il le fait pas avec cœur, c'est pour la forme. Ça devient même de l'hypocrisie. Mais légaliste, selon la définition biblique, c'est ceux qui retournent sous la loi. Fait que Paul est en train de parler aux Galates. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Wow, ça, elle a du poids, ça. Vous avez été connus. Comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore servir comme avant que vous vous convertissiez? Puis Paul, en tout cas, je n'irai pas loin dans ça, mais lisez Galates, puis ce que Dieu dit. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 1, « Ah, donc,
Mes bien-aimés, puisqu'on a de telles promesses, nettoyons-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit de nos pensées, perfectionnant la sanctification dans la crainte de Dieu. Oh, Dieu, moi, c'est mon chum, tu sais, puis attends, quand je vais le voir, je vais y expliquer. C'est pas tout à fait ça. Puis la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Hein, on voit ça dans les proverbes. Détester le mal. Voir le mal, l'iniquité, les injustices, les abominations comme Dieu les voit. Ça, c'est, quand tu as ça, tu crains Dieu parce que tu veux pas faire les choses que Dieu voit en abomination ou haït. Jésus répète aussi un souvenir dans les églises, parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, comme moi je les haïs. Fait que Jésus, il haït-tu des œuvres? Mais oui, il y a des œuvres qui haït carrément. Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Assemblée ici, écoutez ces paroles. Mais c'est sûr que nous autres, on ne l'a pas crucifié. Mais on va voir qu'est-ce qu'il dit. Jésus le Nazaréen, personnage approuvé de Dieu, entre vous par les miracles, les merveilles et les prodiges que Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme aussi vous le savez, vous l'avez vu, ça, vous êtes témoins de ça. Puis vous savez, ceux qui étaient montés à Jérusalem, ceux qui restaient loin, pensez-vous qu'ils sont redescendus dans le pays en dedans de 50 jours, si le voyage le prend, la plupart étaient restés là, puis n'avaient entendu parler tout au moins. Ayant été livrés par le conseil défini et par la providence de Dieu, vous l'avez pris, vous l'avez mis en croix, puis vous l'avez fait mourir par les mains des iniques, des injustes, l'Empire romain. Vous l'avez même donné à des... Hein? Mais Dieu l'a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Puis là, il continue, puis là, il va aller chercher David, dans les prophéties de David. David était prophète. Car David a dit de lui, « Je contemplais toujours le Seigneur en ma présence. » Fait que là, il parle, dit de lui, il est en train de dire les paroles que Jésus dit ou aurait dit ou a dit. « Je contemplais toujours le Seigneur en ma présence, car il est à ma droite, afin que je sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, ma langue a tressailli de joie, et de plus, ma chair reposera en espérance. Pourquoi? Parce que tu laisseras pas mon âme au sépulcre, tu permettras pas que ton sein sente la corruption. » Jésus, est-ce qu'il a eu le temps de sentir la corruption de son corps? 3 jours, 3 nuits. Il était tout embaumé, tout ça. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Hommes, frères, je puis bien vous dire librement touchant le patriarche David, qui est mort, lui, qui a été enseveli, puis son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Fait que c'est pas de David. David parlait pas de lui-même. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair, qui? Le Christ, pour le faire asseoir sur son trône. Fait que quand il est assis à ma droite, c'est de Christ qui parlait. Il a dit de la résurrection de Christ en la prévoyant que son âme n'a pas été laissée au sépulcre, que sa chair n'a pas senti la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus de quoi nous sommes tous témoins. Wow! En passant, est-ce que Pierre aurait pu affirmer ça devant, on nous dit, en passant, il y a plus que 3000 personnes, parce qu'il y en a 3000 qui se sont convertis, et il y avait une multitude qui disait, Dieu, de quoi nous sommes tous témoins. Oh! Après donc qu'il a été élevé au ciel. En passant, il y en a qui peuvent dire, ben non, c'était juste des apôtres qui parlaient ou des disciples. C'est une possibilité, je vais laisser cette
Mais pour moi, il parlait à des hommes. Puis si peux-tu affirmer des choses comme ça? Nous autres, on s'en va dehors et on dit qu'on a vu un de nous autres ressusciter. Ils vont-tu nous poser des questions? Puis surtout, qu'est-ce qui va en advenir après de nos phrases, de nos mots? C'est là qu'on va voir. Après donc qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant, quoi, vous voyez, vous avez vu des vents, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire se passer, puis que vous entendez. Parce que David n'est pas monté aux cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Fait que Pierre allait chercher des passages, des prophéties qui concernaient Christ. Puis Pierre était rempli du Saint-Esprit. Oubliez pas, Pierre, il sortait, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Que donc toute la maison d'Israël sache certainement que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus, dis-je, que vous avez crucifié. Ces personnes-là arrivaient de la fête à Jérusalem. Ils étaient là pour la Pentecôte. Ils étaient là pour rendre hommage à Dieu, remercier Dieu de ce que Dieu leur avait donné. Ils avaient examiné leur cœur. Quand tu vas remercier Dieu, ça te rend-tu un peu humble, ça? Quand tu réalises que même mon air que je respire, là, même le linge que je porte, n'importe quoi, lui appartient. Puis là, il lui dit, vous l'avez crucifié. En passant à ce que Pierre dit, je lui dirai pas ça, ça va les indisposer, ça sera pas de l'amour, non, c'était de l'amour. Il lui disait qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. Il leur a dévoilé par l'Esprit Saint leur péché. Ayant entendu ces choses, le résultat, c'est quoi? Ils ont eu le cœur touché de componction. C'est-à-dire, ils ont été attristés, là, comme, ils étaient tous tourmentés à l'intérieur. Puis là, ils ont dit à Pierre et aux autres, « Homme, frère, qu'est-ce qu'on va faire? » Ils étaient dans le désespoir, là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous autres qui ont réalisé leur culpabilité. Ils ont réalisé qu'ils avaient mal fait, qu'ils avaient mal agi. Qu'est-ce que Pierre va répondre? Vous êtes condamnés, il n'y a plus rien à faire. Amendez-vous, repentez-vous, amendez-vous, corrigez, changez vos voies et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans quel but? Pour obtenir le pardon de vos péchés. Puis là, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. En passant, il y en a qui prennent ça, ce verset-là. Voyez-vous, il faut baptiser juste au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus, il dit dans Matthieu 28, baptisez-le au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Mais il y en a qui partent des doctrines juste ça. En tout cas, je vous le souligne. Hein. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Repentez-vous, puis soyez baptisés au nom de Jésus pour obtenir le pardon, puis recevez. Car à vous et vos enfants est faite la promesse. La promesse. Et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur en appellera à lui-même, à lui. Fait que le Seigneur est plein de richesses, plein de bonté, mais ici, ils ont un problème. Ils ont un grave problème, là. Ils ont fait tuer Jésus-Christ. Il y a une grande solution. Pierre leur dit quelle est la solution. Et par plusieurs autres paroles. Fait que Pierre s'est pas limité juste à ce discours-là. Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Par plusieurs autres paroles. Il les conjurait, les exhortait, je sais pas la façon qu'il a utilisée, mais il les a parlé longuement, puis en disant, quoi? Sur quoi qu'il a dit plusieurs autres paroles? Sur quoi qu'il a mis l'accent? Séparez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, soyez en unité avec pratiquement n'importe quoi. C'est triste, c'est triste.
Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Puis en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Hey! Voyez-vous, on sortirait dehors, puis là, on se ramasse. Michel, faut changer de local, faut bâtir. Enfin, mais vous comprenez? Mais vous allez voir, il y a quelque chose de très important qui va suivre aussi. Premièrement, ces hommes-là, c'était des hommes dévots. Des hommes qui avaient une dévotion pour Dieu, qui étaient dévoués, le cœur dévoué à Dieu. Ils ont reconnu qu'ils avaient mal fait. Ils ont accepté de se séparer de ça, d'être baptisés. Mais comment ils ont reçu la parole que Pierre leur annonçait de bon cœur? Un cœur bon et honnête. Souvenez-vous Jésus qui dit ceux qui reçoivent dans Luc, d'un cœur bon et honnête la parole qui porte du fruit. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient suite à ça? Ces 3000 âmes-là. Ils persévéraient dans quoi? Dans la doctrine, dans l'enseignement. Fait que ça a-tu été l'histoire de juste une heure qui ont écouté Pierre? Non. Ils persévéraient dans la doctrine. Aujourd'hui, la doctrine est plus aussi importante. Ah non. Puis c'est ça qu'on va réaliser dans le livre des Actes. L'attachement, comment c'est important de rester attaché à la doctrine, puis l'Esprit Saint agit en nous par l'enseignement qu'il nous donne. Si on s'en va suivre d'autres enseignements que lui nous donne, on est-tu en danger? Puis, en la communion, c'est être ensemble. Puis quoi? La fraction du pain, ce qu'on va célébrer tantôt. Puis, les prières. Fait que donc, l'Église persévère dans la doctrine, un coup qui sont convertis, ensemble, être ensemble, la fraction du pain, se souvenir de la mort, de la résurrection de Christ, puis les prières. Fait qu'ici, on a une petite synthèse de ce que c'est une assemblée. Verset 43. Or, toute personne avait quoi? De la crainte. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient, mais par qui? Les apôtres. On verra plus tard, on va revenir sur ça, les miracles et tout ça. Et tous ceux qui croyaient, étaient ensemble dans un même lieu, puis avaient même toutes choses en commun. Pourquoi? Ils ont même vendu leurs possessions, leurs biens, puis ils ont distribué à tout le monde selon les besoins de chacun. Imaginez l'impact, le témoignage que ça l'a fait autour, ça. Wow, ils s'aiment. Regarde, T'as-tu déjà vu une affaire comme ça se passer dans l'histoire? Puis là, il continue. Et de temps en temps, il persévérait tous les jours, il persévérait d'un accord dans le temple. Fait qu'à ce moment-là, le temple est encore accessible. On va voir plus tard que le temple est devenu inaccessible pour les chrétiens. Puis rompant le pain, où ils ne pouvaient pas faire ça au temple. De maison en maison. Puis ils prenaient leur repas avec joie puis simplicité de cœur. Amen. En faisant quoi? En louant Dieu, puis se rendant agréable à tout le peuple. Pourquoi? Se rendre agréable, ça voulait pas dire faire plein de compromis puis des affaires. Il venait de leur dire de se séparer, la génération perverse. C'était qu'ils faisaient rien pour être détestés, là. Spirituellement, on va être détesté parce que les gens n'aiment pas ça.
Mais dans nos actions envers notre prochain, les autres, je ne ferai pas d'affaires désagréables qui vont les gens. Puis, regardez cette phrase-là, si importante. Et les apôtres ajoutaient tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Hein? C'est pas les apôtres? Les apôtres étaient les outils de Dieu, les outils que Dieu lui-même avait choisis, que Jésus lui-même avait choisis, puis même pour Matthias. Mais c'est qui ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés? C'est le Seigneur. Fait que voyez-vous, des fois, nous, on doit être disponibles pour être des bons outils pour le Seigneur, pour pouvoir être, tu sais, si on suit ça, persévérer d'un accord, hein, en passant d'être un commun accord, ça veut pas dire que on va avoir des doctrines toutes différentes puis on fait semblant que ça marche ensemble. Non. La seule doctrine, c'est la doctrine des apôtres de Jésus-Christ. La doctrine de Christ, c'est des apôtres. C'est juste là. Puis Jésus, il n'y a pas 12 vérités. Quand il dit une phrase, il n'y a pas 12 vérités qui sortent là. Hein? Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. En réflexion, et on termine là, ça, dans quelques instants. En passant, c'est un grand chapitre, hein, le chapitre 2. Il y a le chapitre 7, 10 et 13 qui sont longs aussi dans les actes. Il y en a d'autres des beaucoup plus courts. Mais ce matin, on avait un chapitre assez long. Les réflexions de nos anciens pasteurs professeurs de Genève. Jésus-Christ, en faisant descendre le Saint-Esprit sur les apôtres, accomplit les promesses qu'il leur avait faites et de leur envoyer cet esprit après son départ. Fait que ça, c'est la synthèse qu'il faisait du chapitre 2. Il leur donna en cela des preuves certaines et indubitables de son élévation dans le ciel. Pas de doute, pas de petit arrivé. Non, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il leur communiqua le don de parler toutes sortes de langues. Pourquoi? Pour leur montrer qu'ils devaient annoncer l'Évangile à tous les peuples du monde. Ah, c'est intéressant, hein? Déjà, le Seigneur, en faisant parler, ça a servi de miracle, de signe qui a été. Mais en même temps, les apôtres, après ça, c'est pas juste limité à Jérusalem, puis tout ça, c'est pour aller partout. Et pour les mettre en état de le faire. Cette merveille arriva dans un jour solennel, dans la présence d'une grande multitude de personnes qui étaient venues à Jérusalem de divers pays étrangers, afin que le bruit de cet événement miraculeux se répandît de tous côtés, puis que cela servait à faire recevoir la prédication des apôtres. Vous savez, Dieu est jamais en avant ou jamais en retard. Hein? Dieu il a fait ça là parce qu'il savait que c'était là, fallait que ça arrive, qu'il reçoive l'Esprit Saint. Pourquoi Jésus lui avait dit, vous allez attendre? Attendez là! C'est parce que Dieu savait ça, Jésus savait ça, qu'est-ce qui se passerait. Puis c'était là qu'il y avait le plus de monde. Le but du discours que Saint Pierre adressa aux Juifs était de leur apprendre que ce qui venait d'arriver avait été prédit par le prophète Joël, que ce Jésus qu'ils avaient crucifié était ressuscité, que Dieu l'avait élevé au ciel, et que c'était lui qui venait de répandre sur les apôtres le don de parler diverses langues, et que tous les hommes devaient le regarder comme le Messie et comme leur Seigneur et leur Roi. C'est aussi la substance de l'Évangile et ce qu'il faut croire touchant Jésus-Christ. Troisièmement, la conversion de ces 3000 Juifs qui reçurent en ce jour-là le baptême fut une preuve admirable de l'efficace de la prédication de Saint Pierre. C'est sûr, il était rempli de quoi? De l'Esprit de Dieu. Et leur exemple nous montre qu'une vive componction de cœur et une humble docilité qui dispose le pécheur à suivre tout ce qu'il plaît à Dieu de lui prescrire et le caractère des vrais pénitents ou vrais repentants sur le moyen de s'amender et d'entrer dans les voies du salut. Enfin, on doit faire attention à la plus sérieuse, à ce que Saint Luc rapporte dans ce chapitre de la piété
de ces premiers chrétiens, de leur assiduité à la prière, à la célébration de l'Eucharistie. En passant, le mot Eucharistie n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Là, on sait, c'était prendre le pain et le vin en mémoire. Et aux autres exercices religieux, de l'union admirable qu'ils avaient entre eux, de leur charité et en général de l'innocence et de la simplicité de leurs mœurs. À tous ces égards, ces anciens fidèles qui composaient l'Église de Jérusalem doivent servir de modèle à toutes les églises et apprendre aux chrétiens de tous les temps à être zélés, assidus à la prière et toutes les parties du service divin, à vivre dans la paix et dans la concorde, à pratiquer les œuvres de charité et à se rendre agréable à Dieu et aux hommes par des mœurs pures et une conduite irréprochable. Pensez-vous qu'il y avait une bonne interprétation du chapitre 2 des Actes? Moi, je crois que oui. En conclusion, et on termine sur ça. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Sur le Saint-Esprit et les langues? Que c'est l'Esprit Saint qui décide, c'est lui qui décide quelle langue ils ont parlé, puis c'était des langues compréhensibles. Sur les conditions de devenir croyant, Pierre les dit. Se repentir, croire, servir Dieu et s'humilier devant Dieu et en arriver, se faire baptiser et suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout suivi. Ils ont persévéré. C'est quoi la manière de conduire un peuple dévot à la conversion? Si vous regardez Pierre, la façon qu'il s'y est pris, c'est un exemple extraordinaire d'amener des gens qui ont un cœur ouvert pour Dieu à l'Évangile. Sur la manière d'être dans l'Église, qu'est-ce qu'ils faisaient ces chrétiens-là? Priaient, se réunissaient, persévéraient dans la doctrine des apôtres, puis s'aimaient les uns les autres, même ils étaient prêts à tout partager ensemble. Qu'est-ce qu'on apprend sur qui amène des personnes à son Église pour être sauvées? Le Seigneur conduisait des personnes, amenait des personnes à son Église pour être sauvées. Seigneur, fais ça, s'il te plaît, pour nous autres, pour toutes les églises qui te sont fidèles, Seigneur. Puis à la conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut décider ensemble pour que, comme notre assemblée, pour bâtir sur des solides fondements? Quel choix qu'on peut faire? Quelle décision qu'on peut faire ensemble? Puis ça, je crois que en voyant les actes, ça va nous amener à faire des choix, à prendre des décisions ensemble, d'apprendre ce que c'est une véritable Église de Christ, puis à être ensemble pour le louer, l'adorer d'un commun accord, puis le servir aussi. Seigneur Tout-Puissant, merci ce matin de ta parole qui tranche, qui nous donne tellement de riches enseignements, Seigneur. Fait que je sais qu'il y a beaucoup dans ce chapitre-là. Fait que dans nos cœurs résonnent les parties que tu veux qu'on comprenne, qu'on garde dans nos cœurs pour toi. Merci, Seigneur.